Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous et toutes un bon début de week-end. Écoutez, pour moi, pour ma part, ça va. Quelques petits virus qui traînent en ce moment, mais on fait avec. Donc n'hésitez pas surtout à participer au tirage qui se clôturera donc le 14 février sur une capsule où vous verrez d'ailleurs les grands gagnants de ce tirage au sort pour pouvoir bénéficier d'une guidance de 30 minutes, de 60 minutes ou d'1h30. Vous n'avez simplement qu'à faire un don de 2,50 € sur PayPal et nous procéderons donc à ce tirage au sort comme je vous l'ai dit le 14. Donc nous allons faire ensemble ici les cartes énergie, excusez-moi, de vous et votre autre, puisque je ne les ai pas préparées en avance ce soir, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc on va le faire ensemble, c'est pas grave, il n'y a rien de dramatique. Donc j'espère que sinon vous allez bien émotionnellement. On va voir un petit peu ce que l'univers en stock pour vous ce soir, ce que les guides veulent finalement mettre en lumière. Nous allons donc demander ici les énergies de votre autre. Donc on a eu 3 cartes, ok, 3 cartes. D'accord. Ok, donc on parlera de relations, de sagesse ancestrale et de l'amour d'une mère. Les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image. Ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. Il est vrai que chaque personne qui rentre dans vos vies vous permettent ici d'évoluer et on voit que dans cette carte énergie, en tout cas, votre autre le conscientise totalement. Il y a eu peut-être des situations qui étaient un peu plus complexes et il a conscience qu'il est important qu'il traite les autres avec respect pour qu'on puisse le traiter également avec respect. Il sait également que il traitera aussi également lui-même les personnes autour de lui avec amour que si on le traite avec amour. C'est pour ça que nous parlerons des relations qui ne sont que le miroir de sa propre vie en image. Il a peut-être ici eu des désaccords, des personnes avec lesquelles il n'est plus en contact, qui sont sorties de sa vie, mais c'était justement nécessaire ici pour qu'il puisse de nouveau être, être lui-même et pouvoir s'accomplir sur son chemin de vie. D'accord, très bien. On nous parlera donc de sagesse ancestrale. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Donc en fait ici ces guides, donc finalement ces êtres chers qui sont finalement dans le monde de l'invisible, l'appuient, le soutiennent et souhaitent ici que votre autre évolue, grandisse et qu'il n'oublie pas surtout son héritage, d'où il vient et de la force en fait dont il peut faire preuve. Il est important aussi votre autre qu'il reste dans ses énergies de sagesse, parce que dans ces énergies de sagesse, c'est là où nous prenons les meilleures décisions. Et c'est là où finalement on se préserve le plus. D'accord, très bien. Il y en a 3 quand même, hein. Ce soir les guides sont généreux. On parlera donc de l'amour d'une mère. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques. Et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Alors que sa mère soit vivante, ou au contraire, soit plus de ce monde, ou sa mère adoptive à votre autre, puisque des fois on peut aimer une mère d'adoption. Tout dépend de la situation qu'il ait vécue. Cette carte est simplement là pour rappeler que l'amour maternel ne meurt jamais, que l'amour maternel est la plus belle chose finalement, que l'humain puisse bénéficier. Et votre autre est vraiment dans ses énergies d'amour concernant l'amour de sa mère. D'accord, très bien. D'ailleurs, chez les hommes, ils ont une part de sensibilité et de féminité. Et chez les femmes, nous avons une part de masculinité, ce qui est logique. Et c'est grâce aux femmes, grâce aux mères, que les hommes ont cette part de sensibilité. Elles en font des grands hommes, plus tard de bons pères et de bons maris. Allez, c'est parti. C'est à vous maintenant de regarder vos énergies. On va regarder un petit peu ce qu'on a en stock pour vous. Qu'est-ce qu'on va dire pour vous? Des messages. Qu'est-ce qu'on va dire pour vous? Ah, tiens. Alors, nouveau départ. Ok, ok. Alors, chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration. Et de ce fait, ne cesse de changer et d'évoluer.
Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi, car dès maintenant, la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'amener dans une nouvelle direction. Donc n'ayez pas peur d'avancer vers une nouvelle direction. Bien au contraire, avancez avec sérénité. Il y a de belles choses qui vous attendent. Il est important que vous sortiez en fait de votre zone de confort pour pouvoir justement y accéder. D'accord? Et ça, c'est pour tout le monde en fait, malheureusement. Parfois, on a tendance à rester dans sa zone de confort, à être dans l'hésitation ou à se dire que ce n'est peut-être pas le bon moment ou que ce n'est tout bonnement pas fait pour nous. Et c'est là où on peut se tromper. Donc surtout, n'hésitez pas à avancer vers ce qui est lumineux pour vous. D'accord, très bien. Bon, je pense que là, c'est pas mal. On va sortir quand même un mot, hein, parce que j'ai pas eu le temps de le faire auparavant. Donc, on parlera d'univers quand on parle de votre autre. D'ailleurs, l'univers veut lui mettre en lumière pas mal de choses, tout comme ses guides, tout comme ses aînés. Et pour qu'il puisse ici, justement, retrouver un apaisement avec lui-même dans les relations futures qu'il aura autour de lui. Voilà. Et les relations qu'il entretiendra par rapport à la sagesse ancestrale sur sa carte énergie et de l'amour d'une mère. L'univers conspire finalement à lui renvoyer ici simplement des mises en lumière pour que votre hôte n'oublie pas d'où il vient, ni ses racines, et surtout de la potentialité qui l'anime. On a simplement le mot oui pour vous. Donc oui, il y a bien un nouveau départ. Ici, on appuie bien votre carte énergie. Il y a de belles choses justement qui se profilent, d'accord? Ou bien sur une relation passée, ou sur une nouvelle relation, ou simplement sur un projet professionnel, d'accord? Ou peut-être sur un nouveau départ avec une personne avec qui vous étiez en conflit, d'accord? Et où vous avez mis vos rancœurs de côté pour repartir à zéro. Donc surtout interprétez-la selon votre propre situation, puisque ce sont des guidances générales. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu votre état d'esprit. Et je vais baisser la capsule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Baissons cette capsule. Voilà, vous y verrez, excusez-moi, beaucoup plus clair. On a déjà eu 2 cartes. À l'heure d'aujourd'hui, on voit quand même que vous êtes dans des énergies où il y a peut-être de belles choses en mouvement pour vous. Mais c'est vrai que vous avez tendance peut-être à vous oublier, finalement à vous dire que vous remettrez peut-être certainement à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Et on voit que vous n'êtes pas spécialement dans des énergies où vous êtes heureuse, d'accord? On voit que même physiquement, vous êtes de base de belles femmes, d'accord? Vous avez beaucoup de sex appeal, ajustez la guidance, messieurs, vous avez beaucoup de classe, beaucoup de charisme. On voit que à l'heure d'aujourd'hui, vous passez votre vie au second plan. C'est peut-être pour ça que vous avez cette carte énergie qui vous rappelle ici de ne pas louper le train ni le coche. Vous passez en second plan et vous vivez plus vos rêves à la place de les accomplir. Vous avez peut-être certainement ici un ras-le-bol. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'avez le goût de rien. Et il est important ici de reprendre goût à la vie. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, faites ce que vous devez faire. Ne reportez pas à demain. Bien au contraire, faites ce que vous devez faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur vous? En fait, ce qui vous préoccupe énormément, c'est votre autre. C'est l'amour que vous ressentez pour lui. C'est les rêves que vous aimeriez accomplir à ses côtés. Je vous le montre. On a la carte de l'amour. Une femme ici, un homme, qui sont tous deux à côté, qui ressentent ici une énergie qui circule et surtout un amour comment dire cela, un amour passionné. Mais on voit que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez l'impression, et je comprends mieux pourquoi, vous remettez peut-être à demain certaines choses, c'est que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas vraiment à atteindre ces objectifs. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, et donc vous êtes dans ce sentiment de rejet. Vous avez l'impression ici, d'ailleurs on a cette carte
où on vous dit de faire attention à tout ce qui peut se présenter à vous. Mais pour le moment, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que oui, vous n'êtes pas contre d'accueillir ici un nouveau départ avec votre autre ou dans la vie. Mais c'est vrai que là, vous avez vécu ici beaucoup de souffrance et de douleur. Vous êtes senti extrêmement, enfin, rejeté, mise de côté. Et c'est pour ça que finalement, euh, ce qui vous met à mal, c'est l'amour que vous ressentez pour votre autre. C'est cette relation finalement qui, ne, pour le moment, ne correspond pas à vos attentes. C'est pas qu'elle ne correspond pas à vos attentes, mais qui ne va pas forcément peut-être dans votre sens ou dans le sien. Et vous vous posez un milliard de questions, beaucoup de choses que vous avez en tête. Et c'est pour ça que aujourd'hui, vous avez l'esprit occupé et vous oubliez du coup. Mais surtout, ne vous oubliez pas, belles âmes. Il y a vraiment des choses ici. Hein, enfin, parfois, on a l'impression que tout est mort, alors que c'est simplement que votre autre n'est peut-être pas dans cet éveil. Le problème, c'est que tant que votre autre ne sera pas dans l'éveil, le lien ne pourra pas évoluer, d'accord? Vous avez peut-être conscience de certaines choses, mais il a fallu aussi sortir de votre zone de confort, puisqu'il a fallu toucher peut-être certaines blessures. Il a fallu ici vous battre face à vous-même, d'accord? Pour pouvoir justement rester debout. Ben, votre hôte, c'est un petit peu la même chose, alors qu'il sort de sa zone de confort par la suite, ce qui lui permettra vraiment d'être dans cet éveil. Et c'est grâce à cet éveil qu'on finirait par vous retrouver. Donc on voit, voilà, vous avez lâché prise, c'est ce que je vous disais sur vos rêves, les guides en fait finalement nous guident juste. Donc je vous parlais, ici on parle donc de mission de vie, d'accord. Vous avez une mission de vie ici et c'est surtout de réaliser que vous êtes une personne qui est capable de bel accomplissement en fait. Vous devez aussi absolument, pour moi c'est karmique ici, travailler sur ce sentiment de rejet que vous nourrissez depuis peut-être même la plus tendre enfance, d'accord? Ou même dans une vie antérieure, ce qui est probable. On voit que vous avez dû lâcher prise par rapport à vos rêves, d'accord? Parce que ça devenait vraiment trop douloureux, trop difficile. Et pour vous, il a été préférable ici de lâcher prise. Et vous avez bien raison, puisque on ne peut pas malheureusement toujours avoir le contrôle sur tout. Et ça a tendance à nous détruire quand on se pose mille et une questions, quand on... Et là, vous avez totalement lâché prise. D'ailleurs, vous voyez, sur cette carte, elle est assez représentative. On voit ici des ombres, d'accord? Des ombres noires. Et vous êtes là, ici, auprès de l'arbre, ici ancré. Vous lâchez prise sur tous ces vieux démons, finalement, qui vous mettent à mal. Tout ce qui peut être toxique au niveau de vos pensées. Vous êtes vraiment attentif aux signes de votre autre, ici, aux synchronicités par rapport à votre lien, par rapport à l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment attentive à tout ce qui se déroule tout autour de vous, ou tout ce qui peut vous ramener ici à votre autre. D'accord, très bien. On va continuer. On va continuer. Vous avez tendance à vous isoler en ce moment. Vous avez tendance à vous isoler, à beaucoup réfléchir. Vous avez l'impression finalement d'être passé à côté de belles choses dans votre vie. Mais sachez que rien n'arrive au hasard et vous n'êtes pas passé à côté de belles choses. Tout reste à venir, encore une fois, comme sur votre carte énergie. Vous avez besoin en tout cas de retrouver votre nature profonde. De nouveau, en fait, vous aimer. De nouveau, finalement... écoutez vos attentes en fait, et ça c'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après nous allons regarder un petit peu votre autre. Donc voilà, on voit qu'en tout cas vous avez besoin en tout cas de, si vous avez lâché prise, on parle de guérison, vous avez besoin d'aller mieux et de soigner vos blessures. Et c'est en soignant ces blessures qu'on est beaucoup plus réceptif à l'autre, qu'on a une meilleure communication vis-à-vis de l'autre, et ça vous l'avez totalement compris. Donc ou alors d'aujourd'hui, vous lâchez prise parce que comme je le disais juste avant, c'est tellement douloureux, c'est tellement compliqué qu'il est important ici maintenant de penser ces blessures, de s'en occuper et de les soigner. On voit donc l'intervention divine. Vous avez une protection divine et vous avez donc des interventions divines au sein de votre lien avec votre autre. Et on voit que vous êtes attentif justement à ces signes. Donc on parlait de synchronicité, d'accord? Vos guides vous mettent sur des pistes. On peut parler aussi également d'heures miroirs, qui ont pas mal de messages à vous délivrer. Et donc... ici, vous avez un coup de pouce de l'univers, vous n'êtes pas seul. D'accord, très bien. Un peu comme pour votre autre. Ok, super. On va regarder maintenant pour votre autre, voir dans quel état d'esprit il est par rapport à vous, dans quel ressenti est-il là, en ce moment même.
des messages. Ben, on parlera donc d'effet miroir. Hein. Donc, encore une fois, donc ajuster la guidance, on peut parler aussi également de flammes jumelles. C'est quelqu'un qui a une totale reconnaissance à vos côtés. C'est une personne qui, ici, est vraiment sur une belle fréquence vibratoire avec vous. Mais c'est aussi quelqu'un à qui vous renvoyez ses propres blessures et qui vous renvoie évidemment les vôtres. Et c'est là où ça peut faire mal. Et c'est là où en fait il y a un travail qui se met en place, qui se met en route. Chacun, tous deux de chaque côté. Des messages. C'est quelqu'un ici qui a conscience, votre hôte, qu'il est important ici, qu'il ne s'éloigne pas de ses valeurs, qu'il reste aligné avec lui-même. C'est quelqu'un qui aussi ne veut que vous au sein de sa vie. Et il sait que la seule personne qui pourra le guérir au niveau de ses blessures et le rendre heureux, c'est vous. Il apprend beaucoup à travers vous, à travers ce que vous partagez, à travers finalement l'amour que vous vous donnez. Et c'est plutôt positif, puisque il est vrai que peut-être votre autre a fait des erreurs, tout comme moi je peux en faire, tout comme vous pouvez en faire. Mais c'est ce qui nous permet finalement de devenir meilleur. Et c'est ce qu'il souhaite en fait, devenir meilleur. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est important aussi pour lui de se retirer, de prendre des moments de calme. Et c'est ce qui lui permet justement de se ressourcer et de se remémorer ce qu'il a traversé avec vous. Et surtout ce qu'il admire chez vous. Ça lui permet aussi également de faire un bilan, de dresser un bilan pour voir ce qu'il y a de positif ou négatif. Et qu'est-ce qu'il doit encore travailler pour que la situation ici retrouve une paix en fait au sein de votre lien. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oh, ok. Vous lui manquez énormément. Vous lui manquez terriblement. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui a du mal à combler le manque. C'est quelqu'un qui a conscience ici de votre valeur et surtout l'importance que vous avez dans son cœur. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment être avec vous aujourd'hui. C'est une personne qui est triste sans vous. Parce que vous êtes tout bonnement ici, son alter ego. Vous voyez, vous êtes vraiment ici, son âme sœur, ou son âme sœur spirituelle, ou bien sa flamme jumelle. Et c'est comme si, par rapport à cet effet miroir, c'est comme si vous transmettez aussi ces énergies. D'accord, très bien. Mais vous lui manquez beaucoup. Des messages, s'il vous plaît. Ok. Il ne pense qu'à une chose, vous retrouver. Vous retrouver et de nouveau avancer avec vous. Il a conscience qu'il y a des étapes, évidemment, qu'on ne peut pas gravir comme ça une montagne. Mais c'est vrai qu'il a vraiment besoin de vous sentir ici, auprès de lui. Et il a été d'accord, surtout, maintenant de prendre en compte ici qu'il est important de sortir de sa zone de confort, lui-même déjà pour commencer, mais surtout, il est d'accord aussi également de mettre de l'eau dans son vin par rapport à vous. Ça veut dire aussi ici, cette carte de la soumission, qu'il ne veut plus s'oublier dans la vie. Il a décidé de vivre pour lui, de ne pas faire les erreurs peut-être aussi de ses aînés ou d'autres personnes qui se seraient un petit peu trop oubliées et qui se seraient un petit peu trop sacrifiées. Et on voit que votre autre, à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est ne plus être dans la soumission même de ses propres pensées. Se laisser finalement perturber, alors qu'en fait, il a conscience de ce qu'il veut et où il veut aller. Il est prêt aussi ici, ça veut dire, à vous laisser votre place véritablement aussi également, pour vous permettre ici d'être véritablement la personne que vous désirez être. C'est-à-dire qu'il le prend en compte finalement, ce qui est important pour vous. Et vous lui apportez énormément de bonheur. Lui, ce qu'il souhaite en fait, c'est retrouver le calme au sein de votre lien. Il aimerait ici que les choses évoluent positivement,
Parce qu'avec vous, il est heureux. C'est pour ça qu'il y a un manque assez important. Et il a l'impression que sans vous, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il aimerait vraiment être dans ses retrouvailles. Il a conscience aussi avec la carte de la soumission qu'il est important aussi de mettre son ego de côté. Et qu'il faut aussi que parfois, enfin pas parfois, mais qu'il fasse le premier pas. Et on voit que votre autre ici a envie de faire le premier pas ici, vis-à-vis de vous. C'est très beau. On parle d'abondance au sein de votre lien. On voit que le lien que vous partagez tous deux porte ses fruits, vous permettent finalement d'exceller et surtout d'être heureux. Et l'abondance est sur votre voie, sur votre chemin, et ce n'est que le début. Donc vous avez quand même la carte de l'abondance. Vous êtes apporté énormément de positifs l'un et l'autre. Même s'il y a des parts négatives, ce qui est tout à fait normal, comme dans la vie d'ordre général. Des messages. Et voilà, on en a des messages. Alors, hop, on en a bien 3. Votre autre s'en veut beaucoup. Il se demande pourquoi parfois il réagit de cette façon avec vous. Parfois, il ne se l'explique pas. Et il se dit que, d'ordre général, il n'est pas comme ça. Mais je pense que ses peurs, en fait, prennent le dessus. Et c'est pour ça qu'il agit de cette façon-là. Et lui, à l'heure d'aujourd'hui, prend conscience de ça. Alors qu'avant, pas du tout. Et c'est pour ça que maintenant, il veut surpasser ses peurs, ses phobies, parce que ça l'éloigne de son véritable être. Et vous ne pouvez pas l'apprécier finalement à sa juste valeur à cause de ça. Et j'ai les poids des larmes quand même. J'ai les poids des larmes parce que c'est comme si finalement, il est touché par la gaieté et le bonheur que vous avez retranscrit dans sa propre vie. Et c'est pour ça que votre autre, aujourd'hui, en est nostalgique. D'accord? D'ailleurs, on voit que ici, on parlera donc de relations, d'accord? Où c'est peut-être pas senti à sa juste valeur, d'accord? Où il n'a pas pu, justement, être dans la transmission et rendre à son prochain ce qu'il n'a pas reçu. On voit qu'il reste dans une sagesse ancestrale et qu'il reste pas insensible à l'amour de sa mère. C'est d'ailleurs ce qui le constitue, puisqu'il a été élevé par une reine. Et donc, du coup, on voit ici que, voilà, il est vraiment... c'est des larmes en même temps où il est touché et des larmes de tristesse aussi. Il s'en veut aussi parce qu'il se dit qu'il n'a peut-être pas le même fonctionnement que vous et que c'est pas toujours simple et pas toujours fluide. Mais il a conscience que derrière cette carapace, il y a le vrai lui. Et ce qu'il souhaite vous transmettre aujourd'hui, c'est exactement ça. Il ne veut plus, en fait, finalement, laisser l'ego parler. Laisser l'ego ici vous détruire. Laisser l'ego ici étouffer votre parole. Mais ça le rend triste, mais ces larmes sont purificatrices. D'ailleurs, il faut les laisser aller, ces larmes ou cette tristesse. Parce que c'est grâce à cette tristesse qu'on régénère, en fait, finalement, de nouvelles énergies. Et ça nous permet, finalement, d'accueillir le meilleur. Et de s'alléger, finalement, de tout ce qui peut être lourd. D'accord, très bien. Des messages. Il sait qu'il a encore beaucoup à apprendre de lui, de vous. Mais une chose est sûre, c'est qu'il compte garder la même ligne de conduite envers lui-même. La nouvelle ligne, en tout cas, de conduite qu'il s'est mise. Même si, voilà, il y a... D'accord. Voilà, donc il y a vraiment ce côté, ce qui lui fait peur aussi, c'est peut-être les conflits que vous pouvez avoir tous deux, qui ne sont pas simples à gérer pour lui. Mais voilà, il a conscience qu'il va falloir mettre cet ego de côté et qu'il puisse faire confiance à son intuition. Il se guide de lui-même, mais à la fois, les guides ici lui montrent la voie, l'issue. Et il a conscience qu'il va falloir qu'il soit véritablement lui, et que tant qu'il ne sera pas véritablement lui, tout comme vous par exemple, parce que nous avons la carte de l'effet miroir, cette situation-là sera bloquée. Et c'est pour ça qu'il sait qu'il va devoir ici ne pas régresser, mais bien au contraire évoluer. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Et il sait que c'est avec vous qu'il peut être dans sa véritable nature. Des messages. S'il y en a d'autres, bien sûr.
avec ce jeu. Message. Je vois que les guides sont capricieux ce soir. Ah ben non, apparemment pas. Et on parlera de karma, d'accord? C'est karmique, ça veut dire que vous connaissez ou d'une vie antérieure, ou alors que c'est simplement karmique et qu'il va falloir ici démêler ici certaines situations. On vous fait ressentir au plus près, en tout cas, et à votre autre surtout, puisque nous parlerons de lui, peut-être le fruit de ses erreurs, d'accord? Et c'est ce qui lui permet ici justement de se renouveler, d'en prendre conscience et de pouvoir mieux les évaluer pour devenir meilleur. Le karma en soi, oui, peut être fatal, mais aussi il est là pour vous rappeler surtout la ligne de conduite à garder et à adopter. Un petit peu comme finalement des livres religieux, comme la Bible, le Coran, ou alors la Torah, ou bien d'autres encore. D'accord, très bien. Alors on va prendre un autre jeu. Allez, allez, allez. Et on va se lancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les semaines à venir concernant votre autre? Parce qu'on voit que c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parlera de bonheur total, parce que votre autre a envie de vous rendre heureuse. Et il sait que c'est vous. Il a déjà la réponse en lui, d'accord? Au niveau du chakra du cœur, il a conscience qu'il vous veut. Il a conscience que c'est avec vous qu'il souhaite vivre et partager son bonheur. Même si, à l'heure d'aujourd'hui, on a conscience que vous êtes séparés, d'accord? Séparés, mais il souhaite une réconciliation. Parce qu'il a conscience que cette séparation lui est voilà, bien trop difficile. Et il réalise vraiment qu'il ressent énormément d'amour pour vous, mais qu'il a envie ici que vous fassiez partie de sa vie. D'accord? Allez, des messages, s'il vous plaît. On vous dit que dans le trimestre en cours, donc dans les 3 mois à venir, il va se passer quelque chose. Votre autre va agir. Il va rentrer en action. D'accord. Il veut remédier à cette situation. Il ne veut plus être malheureux. On parlera bien d'un lien de vie antérieure. Merci les guides de me le confirmer quand on parle de situation karmique, d'accord? Et donc, effectivement, vous avez bien un lien de vie antérieure. Mais il y a des choses qui vont évoluer par rapport, justement, à ces vies antérieures que vous avez vécues auparavant. On parlera aussi également de potentiel exacerbé, puisque si votre autre aujourd'hui a mal de cette séparation, et j'imagine que vous aussi, peut-être que c'est allé trop loin, parce qu'on a tendance à aller trop loin quand on se fait du mal. Mais voilà, il a conscience que votre relation a réellement du potentiel et que vous pouvez accomplir de belles et grandes choses ensemble. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut m'annoncer d'autre? Ok. Et il veut vraiment pas que cette relation soit dans l'oubli ou vous vous désintéressez de lui. C'est pour ça qu'il souhaite absolument une réconciliation avec vous. C'est pour ça aussi qu'il est prêt ici à faire en sorte d'être dans une meilleure communication pour que cette réconciliation ait lieu. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit que, en tout cas, il va bouger dans les 3 prochains mois. Hein, vous inquiétez pas, parce que c'est par rapport à la réconciliation, par rapport à certaines situations. Parce que voilà, lui, il ne supporte plus, alors je suis dans cette période de stagnation, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a une belle avancée karmique au sein de votre lien. Il y a de l'avancement, même si votre autre pense stagner. Eh bien non, bien sûr que non, qu'il ne stagne pas. On voit ici votre autre qui s'écoute, quelqu'un qui a conscience qu'il a déjà les réponses en lui, quelqu'un qui se remet en question et qui avait l'impression en fait de stagner. Mais or, c'est faux. Il a avancé puisqu'il a décidé maintenant de se prendre en main et il y a des mises en lumière, certes, mais lui en tout cas fait en sorte ici de se remettre en question, de comprendre en tout cas ses ressentis, ses émotions, ce qu'il se passe, ce qui le traverse par rapport à vous. Et on parle d'une bonne et grosse avancée karmique dans les 3 prochains mois par rapport à cette période de stagnation, même s'il y a déjà enclenché cette situation. Parce qu'on voit qu'il a débloqué quand même pas mal de choses. Et donc la rupture est peut-être négative, mais encore une fois, elle était nécessaire parce que sinon,
ça ne peut pas éveiller encore une fois votre autre sur ce qui ne va pas ou l'alerter, tout comme vous. Donc parce que chacun et chacune évidemment devront travailler, personne n'est parfait, heureusement on s'ennuierait. Et là on parlera donc d'amour durable, il sait ce qu'il ressent pour vous, il sait ce qu'il veut. Peut-être que c'est aussi votre autre, quelqu'un qui avait peut-être peur de s'investir tout bonnement avec vous, et donc qui a finalement peut-être minimisé un peu ce qu'il ressentait pour vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, il en prend totalement conscience. Et c'est pour ça qu'il est ouvert au changement. Ok, très bien. Allez, des messages. On parlera donc d'abondance au sein de votre lien. Vous allez vous réconcilier ici avec votre autre pour moi. Et votre ex-partenaire va revenir. Et oui, il va revenir. C'est plus fort que lui. Il vous aime. Il sait ce qu'il veut. Il va revenir dans un meilleur état d'esprit et toujours grandi. Il aura grandi et évolué un peu plus. De toute façon, nous passons notre vie, de toute façon, à grandir. Il est important d'évoluer au sein de sa vie. Et on voit qu'il va revenir vers vous. Parce que sans vous, c'est trop compliqué. Il souffre trop sans vous. Donc, il va revenir. Et d'ailleurs, il va vous le dire. On parlera donc d'une fin de cycle. Donc, il y a un nouveau cycle qui se prépare au sein de votre lien pour rentrer dans des protections et des réalisations. Alors, attention, ça ne veut pas dire que demain, il va vous acheter une maison. D'accord? Mais quand on parle de protection et quand on parle de réalisation, c'est quand même, quand il y a un avancement au sein d'un lien, c'est quand même une très belle réalisation. Pour que le reste puisse suivre, il est important finalement de mettre les bonnes briques, ok? Quand on veut construire une maison, on est obligé de mettre les fondations en priorité. Sinon elle s'écroule cette maison, c'est comme un château de cartes. Si vous tapez dessus ou si vous soufflez sur ce château de cartes, il s'effondre ce château de cartes, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, il s'effondre ce château de cartes. Eh ben voilà. Donc, on voit qu'il va y avoir un nouveau cycle. Il va y avoir ici de belles réalisations, en tout cas, au sein de votre lien. Vous allez retrouver votre autre. Et pour moi, il va y avoir une belle réconciliation ici avec votre autre. C'est affiché. Parce que nous parlerons donc d'abondance. Hein, d'abondance par rapport à un lien peut-être oublié. Et de réalisation. Et de réconciliation. Déjà parce qu'il ne veut pas être dans l'oubli. Mais on voit que ce lien ne restera pas dans l'oubli. Votre autre aujourd'hui pense concrètement à ce qu'il souhaite là maintenant ici avec vous. Voilà. Et en plus, on voit que quand il va revenir vers vous, il va retrouver ce climat de paix intérieure. D'accord? Qu'il avait perdu. Oui, il y a une belle avancée karmique. Oui. On vous parle d'un événement proche et lequel? Il y a un changement. Hein, il y a vraiment un changement imminent qui arrive à vous. Alors, on va devoir recourir le jeu, mes amours. Ensuite, je vais vous sortirai votre carte conseil. Des messages. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on voit que votre autre accepte ici, finalement, vos différences, épouse vos différences, accepte aussi également, peut-être aussi également que parfois il est important et nécessaire de se remettre en question et peut-être d'agir autrement si peut-être dans son comportement ou dans ses agissements, ben, ça ne fonctionne pas. Il est aussi dans l'acceptation de se dire ici qu'il va falloir aussi également qu'il travaille pour pouvoir vous retrouver et aussi d'écouter, en fait, finalement, ce qui est important pour vous. Et surtout, on voit qu'il est aligné et centré. Ouais, de travailler sur lui, hein, je travaille l'entreprise. Alors, on parlera pas du travail au sens propre, on est dans la guidance sentimentale. Et c'est ce qui lui permet de passer à l'action, en fait, de mettre son ego de côté, sa fierté de côté, qui finalement, la fierté nous tue un peu plus à petit feu, mais ne fait rien de... Mais, malheureusement, la fierté est importante, bien sûr. Il est important d'être fier de sa lignée familiale. Il est important d'avancer avec fierté et force dans la vie. Mais après, en amour, l'ego et la fierté détruisent. Clairement, il faut savoir la mettre de côté, il faut savoir se parler. Et c'est exactement ce qui va se passer, il va passer à l'action et on parle d'une libération de blocage. Ici, j'ai quelqu'un qui va peut-être plus se raconter, quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, quelqu'un ici qui va vraiment vous dire ce qu'il ressent, quelqu'un qui accepte que vous puissiez être en colère, quelqu'un qui accepte ici vos ressentis, quelqu'un qui accepte les siens, quelqu'un qui réalise à quel point vous êtes importante pour lui et c'est pour ça qu'il bouge et on voit qu'il va y avoir une libération d'un blocage entre vous deux. Il va y avoir vraiment un gros changement au niveau de la communication et de l'avancée sur votre lien. Donc je vous dis, c'est vraiment un tirage plutôt positif et tant mieux par rapport à d'autres qui parfois ne le sont moins. Allez, on va demander un petit conseil des anges pour clôturer cette guidance.
Donc n'oubliez pas, pour ceux et celles qui souhaitent participer au tirage, vous aurez tout dans le message épinglé en dessous de cette guidance pour voir la marche à suivre et pouvoir y accéder. J'ai relevé bien évidemment les noms des personnes qui ont voulu y participer, et pour l'instant elles sont au nombre de 4. Donc c'est pour ça que je vous parle vraiment de ce tirage au sort, parce que ça vous permettrait déjà de vous cibler, et en plus c'est cadeau. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, et je vois si ça fonctionne, et que je ferai peut-être une prochaine fois, mais ça ne sera pas dans l'immédiat. Donc c'est pour ça, profitez-en. On parlera donc d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et c'est vraiment ça. Il y a des étapes nécessaires chez chaque être humain. Pourquoi? Parce que chacun et chacune avons des vécus différents, des émotions différentes, enfin un rythme émotionnel différent, pardonnez-moi. Et il est important ici, encore une fois, de respecter ces étapes pour pouvoir justement vivre cette relation avec votre autre. Et chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et on voit que votre autre, en tout cas, est vraiment dans ce désir et d'être dans cette nouvelle harmonie. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici qu'il y a peut-être un nouveau départ ici qui se profile pour vous. Et surtout, restez à l'affût et surtout aux signes que vos guides ou qu'on vous envoie. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense avoir tout dit. Je vais vous laisser. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, évidemment, à faire ce tirage pour vous. Croyez en vous, croyez en votre hôte, croyez en vos rêves. Oui, il y a des embûches. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas évident. Mais là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour. On voit quelqu'un qui ici cherche à s'améliorer. Certes, c'est sûr, il n'y a que lui qui peut s'aider, mais il en a quand même vraiment conscience qu'il n'y a que lui qui peut s'aider. Et c'est ce qu'il fait à merveille, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui réalise pas mal de choses à votre contact. Et vous aussi également, puisqu'on a vu la carte de l'effet miroir. Voilà, belles âmes, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.